Europe 1, 6h53, la question santé avec Thomas Soto. Et avec Jean-François Lemoine. Jean-François Lemoine, tout à l'heure, juste avant 6h30, vous nous avez un peu inquiétés en nous expliquant que nous vivions tous sous la menace d'une bombe nichée en nous. Cette bombe s'appelle l'anévrisme. C'est quoi un anévrisme ? Tout le monde connaît le mot, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Alors un anévrisme, Thomas, c'est une malformation d'une artère. On pourrait comparer ça, tenez, à une hernie sur une chambre à air. Toutes les artères peuvent théoriquement présenter un jour cette malformation qui en fait ne touche que deux vaisseaux. Certaines artères du cerveau et surtout, on ne parlera que de cela aujourd'hui, l'aorte abdominale. Alors c'est quoi l'aorte abdominale ? C'est la plus grosse artère de notre corps, elle est nichée au plus profond de notre ventre. Le plus gros tuyau, quoi, en gros. Comment ? Le plus gros tuyau. Oui, c'est le plus gros tuyau du corps. Et la rupture est un véritable coup de tonnerre dans un ciel serein. Si cela survient au milieu du ventre, qu'est-ce qui se passe ? L'hémorragie est la plupart du temps incoercible. En France, plus de 10 000 personnes meurent chaque année d'une rupture d'anévrisme. C'est énorme, 10 000 personnes chaque année d'une rupture d'anévrisme. Il y a des signaux d'alerte, docteur, avant la rupture, l'explosion en quelque sorte de cet anévrisme ? Non, ce solide tuyau de vie a tendance à se dilater, surtout lorsque le sang est riche en cholestérol, ça fragilise sa paroi. La pression forme dans la partie terminale un anévrisme. Alors celui qui en souffre ne ressent rien, d'autant que c'est niché au plus profond du ventre et que la hernie elle a de la place pour se développer tranquillement sur plusieurs années. Et il n'y a aucun symptôme qui puisse alerter. Mais alors qu'est-ce qui fait que cela explose, Jean-François ? Parce que la tension a augmenté chez quelqu'un qui devient hypertendu, parce que la hernie est trop volumineuse ou parce que la paroi qui se détériore est en mauvais état, la bulle éclate avec, c'est exactement, reprendre ma comparaison, les mêmes effets qu'un pneu à grande vitesse. Alors c'est une urgence extrême parce que c'est une hémorragie interne massive. Il reste que peu de temps au chirurgien pour une intervention qui est longue, lourde, alors qu'à froid, cette chirurgie est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais ça peut se dépister, un anévrisme, il y a quand même quelque chose à faire en prévention, en amont ? Alors, soyez complètement rassurés, la médecine, avec les progrès de la radio, peut voir tous les anévrismes avant qu'ils ne se rompent. Il existe un examen simple, non douloureux, bon marché, qui s'appelle l'échographie, qui permet de voir, de mesurer et de suivre l'évolution de cet anévrisme pour prendre calmement la décision d'opérer. Mais ça dit, il faudrait que tout le monde passe cet examen et ce n'est pas le cas, Jean-François. Oui, parce qu'on ne peut pas le faire passer à tout le monde pour des raisons économiques. Une échographie, ça coûte cher et il existe un profil, heureusement, d'anévrisme. Avec une règle toute simple. Tout homme ou femme de plus de 50 ans dont les parents, grands-parents, frères ou sœurs ont eu un anévrisme doivent passer au moins une échographie de dépistage. On la conseille également aux hommes de plus de 60 ans et aux femmes du même âge si elles sont fumeuses ou hypertendues. L'enjeu est simple, Thomas. Un anévrisme de l'aorte sur 2 est dépistable, ce qui sauverait chaque année plus de 3000 Français, c'est-à-dire plus que de tous les morts sur la route. Et chaque fois que je parle de ce dépistage, dans les semaines qui suivent, je reçois des témoignages de gens qui me disent que cette information leur a tout simplement sauvé la vie. On fait un beau métier, non, Thomas ? Vous faites un beau métier. Une question de Julie, vous n'avez pas fini de bosser encore, Jean-François. Oui, alors si au cours du dépistage on trouve un anévrisme, qu'est-ce qu'on fait ? C'est assez simple. On surveille sa progression régulièrement, c'est-à-dire tous les ans. Et s'il grandit trop, il y a deux solutions là. Soit réparer l'artère, c'est la chirurgie traditionnelle, mais ça passe par de bonnes conditions, puisqu'on est en dehors de l'urgence, chez quelqu'un qui va bien, soit en passant, si ce n'est pas le cas, par l'artère d'une jambe. Et là, on va tapisser l'intérieur de l'artère sous anesthésie locale. Je dois vous dire que c'est plutôt la solution de demain. Merci beaucoup. La question santé du docteur Lemoine, c'est désormais tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Bonne journée, docteur. Merci de cette grasse matinée.